y a le Birel, il est passé. C'était à 15h57. Et coucou, bienvenue dans cet épisode 2 pour me suivre dans l'écriture de la fin de mon dernier tome de ma trilogie. Nous sommes aujourd'hui le 24 août et 15h45 et ça fait quand même 3 jours que je n'ai pas écrit, donc il serait temps de s'y remettre. Pour ma défense, j'ai été pas mal occupée et en plus j'ai eu des problèmes avec cette GoPro qui ne voulait plus s'allumer. Et comme toujours, pour écrire, j'ai besoin de ma musique. Sauf que comme je suis chez mon père, eh bien j'ai le droit à mes vinyles. Or, il y a 2 jours, j'ai acheté un nouveau vinyle grâce au Pass Culture et ce n'est pas n'importe lequel. Un peu trop heureuse, un tout petit peu trop. Du coup, bah, c'est parti pour mettre ça. Bon, c'est pas tout, mais maintenant qu'on a la musique, il va falloir pouvoir écrire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode précédent, j'ai un peu arrêté d'écrire les larmes aux yeux. C'était très dur. Et j'ai du mal à réaliser que je vais devoir écrire après ce que j'ai fait. Quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que en fait j'ai aussi écrit le chapitre 36. J'ai pas filmé, c'était juste après le 35 parce qu'il fait 19 mots et c'est 19 mots qui apparaissent dans chaque tome. Du coup j'avais juste à copier-coller. Voilà, maintenant je vais pouvoir écrire le chapitre 37. Bon, bah sur ce, c'était parti pour aller écrire. C'est pas possible, je dois commencer à écrire, je peux pas déjà pleurer. Pardon, vous voyez pourquoi il faut beaucoup de corrections? Une chose est importante, c'est que quand on écrit le premier jet, on écrit, on s'en fiche, les corrections c'est pour après. Mais des fois, quand je vois ce que j'ai écrit, parce que là j'avais fait une faute, du coup je suis revenue direct dessus parce que ça me perturbait. Et je continue de lire la phrase où j'avais fait une faute, et je vois, donc elle fait taire. Pour dire faire taire, tu sais, se taire. Terre, je l'écris comme la terre, T-E-R-R-E. Voilà pourquoi il faut toujours corriger après. Why? Je dois être l'une des rares à avoir régressé en anglais depuis que je suis rentrée au lycée. J'étais en meilleure en anglais quand j'ai quitté le collège que maintenant. Du coup, je suis incapable de prononcer ce titre. C'est ma chanson préférée du nouvel album de Billie Eilish, Wildflower. Vous aurez compris. On se concentre, ça va aller. Bon, petite pause pour changer le vinyle de sens. J'en perds mes mots, j'ai plus d'émotions, j'en ai trop. Bah, je sais plus si j'en ai plus ou si j'en ai trop. Enfin, j'en ai trop. Non, j'ai. En plus, je m'approche de la fin, c'est horrible. Le bruit de la pluie. It's time. Il faut changer le disque. J'ai envie de le remettre. Je vais le remettre. Ok, là ça va être un exercice parce que je dois placer certains termes dans la langue que j'ai créée. Du coup, il faut que j'aille dans le dictionnaire, il faut que je construise ma phrase, ce qui n'est toujours pas très évident. Dictionnaire Alparé. Parce qu'il faut les mots, il faut le vocabulaire. Ensuite, il faut, par rapport à la construction de la phrase, la place des mots, les conjugaisons des verbes, tout ce qui est par rapport au pluriel, au féminin, au masculin, au neutre. C'est compliqué. Surtout que je n'ai jamais fait une phrase aussi longue en alparé là. Je sais même pas si j'ai tout le vocabulaire pour la faire. J'ai enfin ma phrase et ça fait En nepen fjör nekepir voor neus vous en is een arimen venir met versichon aliapia. Pourquoi me suis-je lancée dans ça? Ne perdons
vraiment que lorsque nous baissons les bras et arrêtons de nous battre. Sur ce, mon vinyle c'est encore terminé, donc je vais le mettre une dernière fois. Promis, c'est la dernière fois. Je sais pas pourquoi, en ce moment, j'adore. Ce n'était pas ça que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, j'adore décrire les voix, mais à travers des métaphores. J'adore faire ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, ça vient de se terminer encore une fois. Je pense que je vais travailler en silence maintenant plutôt. Ce sera bien aussi. Sans mentir, j'hésitais vraiment à le remettre une fois. J'approche de la fin du chapitre 37. Je pense que je peux le finir aujourd'hui. Il est déjà 18h. Mais voilà, j'ai commencé, il était 15h45. Ça fait quand même longtemps que j'écris, tiens. C'est dur. J'arrive vraiment à la fin, là, c'est dingue de se dire qu'il y a des scènes que j'imaginais il y a 2 ans quand j'écrivais le tome 1, que je suis en train d'écrire maintenant. C'est fou. On me voit peut-être pas très bien, mais c'est juste pour dire que la batterie de la GoPro m'a lâché et que j'ai quasiment fini le chapitre. Donc pour l'instant elle charge et du coup on ne verra pas finir le chapitre, mais je reviendrai filmer après pour expliquer du coup, pour finir quoi. La journée, il est déjà 19h passé. Je suis au plus de ma vie, je ressens trop de trucs. Vraiment, c'est très fort, très très fort ce que je ressens. C'est juste, je sais plus. Il y a un trop plein, voilà, bref. Il est 19h30 et j'ai terminé le chapitre 37. Waouh. Je vais l'envoyer à mon alpha lectrice, ce serait déjà bien. Ça va pas là, ça va pas du tout, il y a rien qui va. J'arrive à la fin, genre il me reste le chapitre 38, 39, 40, l'épilogue, un petit truc que j'ai déjà écrit en plus, et c'est fini. C'est fini, c'est bientôt fini. En plus j'écris énormément, je sais pas quoi dire, je n'ai pas les mots. C'est fou ça, je suis auteur et je n'ai pas les mots pour décrire juste ce que je ressens vis-à-vis de ça. C'est compliqué, c'est compliqué. En pratique, ce n'est pas la première fois que je termine une trilogie, puisque j'ai terminé ma trilogie, mais attention, de fanfiction des animaux fantastiques. Donc, on voit quand même que c'est différent de terminer une trilogie de fanfiction que de terminer cette trilogie. Surtout qu'il y a beaucoup d'histoires autour de l'écriture de ces 3 tomes, de la création de cet univers. C'est un univers qui existe depuis des années, que j'ai mis des années à construire et à développer. J'arrive pas à croire que, après tellement de temps passé dessus, je suis sur le point d'arriver à la fin, d'arriver à un moment où je me dis, je l'ai fait, j'ai réussi à le faire. C'est complètement dingue, je sais pas, c'est fou. Parce que terminer un roman en soi, c'est déjà beaucoup. Mais terminer une saga, en l'occurrence ici c'est une trilogie, j'ai pas les mots, j'ai pas encore les mots. Mon alpha lectrice, Mélanie, je l'ai déjà dit, je le répéterai toujours, mais je suis tellement heureuse de l'avoir trouvé. C'est dingue. Waouh. Je pense qu'il y a besoin aussi d'exprimer ça. Parce que peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup. Quand on finit un projet en fait, et en l'occurrence c'est un projet aussi gros, et je veux pas minimiser le fait de n'écrire qu'un roman one shot, c'est pas du tout ce que je veux faire. Ce que je veux dire c'est que là c'est un 3e tome, et j'imagine que pour les sagas encore plus longues c'est beaucoup plus dur, mais on a développé les personnages pendant 3 tomes, on s'est attaché à l'univers, à eux, à leurs relations, à tout ce qui construit en fait l'univers qu'on a créé pendant 3 tomes. Enfin là je parle de 3 tomes parce que c'est une trilogie, et se dire que on approche vraiment de la fin, c'est compliqué. April, que j'ai développé pendant des années, que j'ai suivi pendant ces 3 tomes, bah, c'est vraiment la fin de ses aventures à elle, et c'est fou. Et maintenant ça va se finir comme ça. C'est pas encore aujourd'hui, alors faut pas que je pleure. J'ai déjà pleuré, mais faut pas que je pleure. Mais oui, c'est compliqué. En fait, c'est comme dans tout. C'est qu'on sait que c'est éphémère, qu'au bout d'un moment, ça va se finir. Et c'est justement parce que c'est éphémère que c'est beau. Je deviens poétique. Enfin, j'ai tendance à être poétique. Je veux pas dire que je suis poétique, mais je veux dire... j'adore parler de l'éphémère dans mes textes, dans mes poèmes, dans mes romans. J'adore parler de l'éphémère. Ouais, j'adore parler de ça parce que c'est beau. Et ça fait mal aussi. Imaginons que
tout soit éternel. Au bout d'un moment, il n'y a plus de magie dans toutes ces choses, puisque au fond, si elles sont éternelles, on n'a plus la peur de les perdre. Ouais, je vais peut-être un peu trop loin, je suis désolée. Mais voilà, j'aime beaucoup parler de ce genre de choses, et comme je parle beaucoup de ça avec une de mes alpha lectrices, une de mes bêta lectrices, Marine, mon âme sœur d'écriture, que j'adore. Vraiment, je l'adore. J'adore mes bêta lecteurs en général, hein, bien sûr. Je pense que je m'arrêtais là, sinon je vais pas finir. Ok, aujourd'hui c'était un gros jour puisque j'ai écrit 5702 mots. C'est énorme quand même. Non, en vrai, je vais pas avoir les chevilles qui gonflent, hein, mais c'est quand même bien. Ouais, je suis contente. En vrai, j'en suis fière. 5702 mots quand même. C'est plus que ce que je pouvais et ce que j'ai pu écrire en ces quelques derniers mois. Enfin, ce dernier mois plutôt, parce que voilà. Mais c'est énorme. Du coup, je suis contente, vraiment contente. Et je pense que je peux y arriver. Je peux réussir à finir le tome 3 d'ici la fin des vacances. Ça aussi, ça fait mal d'ailleurs la fin des vacances, mais bon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve donc le prochain jour. Et voilà. Et voilà. Pourquoi je dis et voilà? C'est nul comme fin. Je vais dire ma phrase fétiche, ok. Que la phrase, que la vie vous mène au-delà de vos rêves. Et coucou, on est le 26 août et aujourd'hui, je vais faire ma... Avant de commencer la suite de la présentation, je pense que vous aurez peut-être compris qu'il y a un individu chez moi, toujours le même, toujours celle du chat orange, c'est elle. Émilie, tu dis bonjour? Bonjour. Pourquoi tu rigoles? Je pleure. Et pourquoi tu pleures? Je sais pas. Du coup, je reprends où j'en étais avant d'être dérangée par cet individu. C'est que nous sommes toujours le 26 août, ça n'a pas changé. Et que je vais donc faire la séance d'écriture du jour. Je suis un peu dérangée. C'est le dernier jour de l'épisode 2 parce que je vais faire plus court. C'est parti pour écrire le chapitre 38. Émilie, t'as un mot à dire? Bonjour, ça sent bon les livres. Achetez As Red As Down, c'est très bien. Conseil de qualité. Oui, vraiment. Quelle couleur est le ciel? Bon, on va être sérieux. Moi, je suis toujours sérieuse en fait. C'est juste Émilie qui me rend pas sérieuse. C'est même pas vrai. N'importe quoi. Ça, c'est un marque-tapage que j'ai fait. Toute seule. Il est beau, hein. Mais mettez un joli pouce bleu et donnez en commentaire une note sur mon joli marque-page. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens. C'est pas grave, ça ira quand même. Et attends, c'est pas l'heure du goûter? Mais si, c'est l'heure du goûter. C'est génial, on commence et c'est déjà l'heure de manger. Bah ouais. À manger, à manger. De quelle couleur est le ciel, ami amour, ami amour? Bah je sais pas, il est peut-être bleu. Ouais, le ciel il est rose. Glou. Toi-même. Toilette. Toilette. Les gens ils vont pas comprendre nos rêves. Comme mouchoiré, je vais faire ça hors caméra. Je suis sûre que c'est pas fini inaperçu. Ah ouais. Tes personnages. Elle dit n'importe quoi. J'ai tué personne. Hein. Bah si, arrête. Dans l'épisode d'avant, t'étais en train de pleurer. C'est mon cellulaire. Ah, il y a le birel, il est passé. C'était à 15h57. Oui, ici. Tu sais que je pourrais pas garder toutes ces bêtises. Mais pourquoi? C'est une araignée. Ah non, c'est un clou. Oh, le clip de Sabrina Carpenter. Jenna Ortega. Ouais. Bon, on se met au travail? Enfin, je me mets au travail, tu te mets à la lecture? Oui. Un truc super important, c'est que le chapitre 38 que je vais écrire, vous voyez, c'est pas juste une scène que j'attends d'écrire depuis longtemps, c'est le chapitre que j'attends d'écrire depuis super longtemps. Regardez son air là. Moi j'ai trop hâte d'écrire ce chapitre et en même temps... un poil de chat dans la bouche. Ah non, c'était mon cheveu. Sur ce, on va peut-être se mettre au travail. Mais... C'est drôle. Mais regardez qui va là. Qui est ce petit être? Émilie, qui est-ce? C'est chat orange. Bravo. Là il est 17h donc Émilie elle doit rentrer chez elle. Du coup bah elle va vous dire au revoir. Hein. Au revoir tout le monde. Bisous.
mettez un pouce bleu et mettez un commentaire et achetez Azradas Down. Sinon, je vous retrouverai. Attention, je connais votre famille. Elle n'est pas payée, hein. Je tiens à le préciser quand même. Je vous dis au revoir. Au revoir tout le monde. Émilie vient de partir. Je vais pouvoir continuer un peu d'écrire. Je sais pas si ça se voit, mais je suis complètement KO aujourd'hui. Du coup, franchement, je fais ce que je peux. J'ai déjà pas mal écrit. Je pense pas pouvoir finir le chapitre aujourd'hui. Ça me paraît compliqué, je vais faire ce que je peux, je verrai. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas nécessairement beaucoup écrit, mais je savais de toute manière que je n'allais pas écrire autant que les autres jours. Et je préfère ne pas trop forcer. Je sais que j'ai écrit un petit peu, c'était l'objectif. Je vais aller regarder combien de mots j'ai écrit. J'ai quand même écrit 1471 mots, donc je suis plutôt contente. Ce qui est sûr, c'est que du coup, je n'ai pas terminé le chapitre 38, mais je vais essayer de terminer là dans les prochains jours. En fait, il faut que j'écrive à fond. C'est un chapitre que j'attends depuis longtemps d'écrire, et en même temps, c'est peut-être ce qui rend le chapitre plus difficile à écrire parce que j'ai beaucoup d'attentes. Quand on imagine depuis des années un chapitre, on se dit ok, ça va être ça, et qu'après au moment de l'écrire, on se rend compte qu'on peut pas tout faire comme on l'imagine. Je suis quand même contente du début du chapitre que j'ai écrit. Après bien sûr, on retravaillera dessus encore et encore et encore. C'est la fin de l'épisode 2, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve pour l'épisode suivant. Bon, tu me passes le salaire là? Non, mais parce qu'on avait dit 20 € pour la pub là. T'abuses, hein. J'ai pas encore l'argent.